Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin encore, nous voulons partager les pensées de Dieu. Et la pensée qui nous réunit ce matin, c'est désirer grandir. Désirer grandir. Et nous voulons prier pour recommander ce moment. Éternel, mon Dieu, bon roi, voici nos vies devant toi. Ce matin encore, le souffle de vie est renouvelé. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence, car tu es digne de notre adoration. Nous aurions pu ne pas nous lever, mais tu as permis que nous soyons debout. Alors reçois nos remerciements. Prends contrôle ce moment afin que nous puissions être, Seigneur, remplis de ta présence, de ta puissance, que nous sentions que tu es avec nous et que nous devons communier encore ce matin. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin encore, nous voulons, comme j'ai dit, partager les pensées du Seigneur. Et cette pensée-là, c'est désirer grandir. Dans le livre de Hébreux 5, verset 11, Paul parle aux Hébreux en expliquant un certain nombre de choses que les Hébreux auraient dû avoir depuis un certain temps. Donc, nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 11 au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. On relit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et ici, l'apôtre Paul parle aux Hébreux. Et donc, ce qu'il explique, c'est que il découvre qu'il y a des chrétiens qui refusaient de grandir, des chrétiens qui refusaient de croissance saine, qui refusaient d'évoluer, qui préféraient toujours être au lait spirituel, qui vraiment est destiné au nouveau. Donc ces chrétiens-là arrivaient à la chrétienté et ils ne voulaient pas évoluer. Et il y a un exemple dans la nature d'une espèce de salamandre qui va rester toute sa vie au stade de tétard. Donc il va rester toute sa vie comme un petit... il va bloquer, si vous voulez, son évolution. Il ne va pas évoluer. Et cet animal-là, l'axolote, est un salamandre qui ne va pas vouloir évoluer, qui va rester comme un tétard et qui ne va pas évoluer, l'axolote. Et donc, on remarque qu'il y a des chrétiens, et Paul fait cette remarque-là déjà depuis très longtemps, qu'il y a des chrétiens qui refusent d'évoluer. Donc, ils refusent d'évoluer, restent au lait spirituel. Ils ne vont pas vouloir évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des dangers qui les attendent dans la vie chrétienne. Ils ont peur de se retrouver confrontés à cette difficulté. Et donc, ils n'acquièrent pas l'expérience qui est liée à la vie chrétienne. Donc, ils ne vont pas compatir, ou du moins, ils ne vont pas vivre ce que Christ a vécu, entre guillemets, les difficultés, les obstacles et tout. Et ils vont rester dans cet état d'enfant spirituel parce qu'ils ne sont pas prêts à adopter un régime spirituel sain. Et ici, au verset 7, il est dit: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes les prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été enlevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc,
Dieu veut voir notre fidélité. Dieu veut voir comment nous pouvons avancer malgré les obstacles. Et pour cela, il y a des choses qui peuvent nous arriver, qui vont nous arriver. Et cette fidélité-là doit être démontrée par chacun d'entre nous. Mais quand un chrétien ne veut pas grandir, il est au lèvres spirituel, il n'a pas l'expérience adéquate pour cela. Il ne vit pas ce qu'il doit vivre. Il ne connaît pas ce qu'il doit connaître. Et il va rester à un stade qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de lui. Donc, ils n'étaient pas prêts à adopter ce régime spirituel assez particulier. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au verset 14, il est dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Dans la vie chrétienne, nous allons apprendre à discerner les choses. Et l'expérience fait partie de cette vie chrétienne-là. Vous ne pouvez pas avoir un discernement développé, à moins que cela soit un don de Dieu. Mais même lorsqu'il vous fait ce don de discernement, il attend de vous que vous puissiez expérimenter ce don-là. Je peux prendre l'exemple d'un véhicule qu'on a construit, quelle que soit la marque, et qui n'a jamais fait les tests, et qu'on met dans le marché. Forcément, il y aura des bavures, il y aura des accidents, il y aura des choses qui seront à reprocher. Il faut absolument qu'il y ait des tests. Imaginez ce véhicule qui n'a même pas fait les tests pendant qu'on le construisait. On a juste pris les pièces, on les a assemblées. Il n'y a eu aucun test. Je pense que certaines personnes vont arriver, vont démarrer la voiture et la voiture ne démarrera pas. Et c'est ce qui se passe lorsque Jésus-Christ va revenir. Si nous n'avons pas désiré grandir, si nous n'avons pas cherché à mettre tout en place pour grandir, mais nous ne pourrons pas aller à sa rencontre. Nous n'irons pas dans la Nouvelle Jérusalem, nous ne serons pas avec lui là-bas. Quand j'ai pris tout à l'heure l'exemple de cet animal-là, l'axolote, qui a son évolution qui s'arrête au stade du tétard, lui, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est dans la nature, c'est comme ça. Il ne peut pas faire grand-chose. Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas naturel qu'un chrétien reste un bébé spirituel. En aucun cas, il doit rester un bébé spirituel. Il doit grandir, il doit évoluer. Et plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on grandit. Et c'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir. C'est la parole de Dieu qui va nous faire évoluer. C'est la parole de Dieu qui va nous faire aller de l'avant. La parole de Dieu, on la trouve sous différents supports, que ce soit au niveau de la Bible, au niveau des enseignements, au niveau des prédications. Même là, pendant que je parle, c'est la parole de Dieu. Et c'est en écoutant, en cherchant, en se nourrissant de cette nourriture, plus on va se nourrir de cette nourriture, parce que c'est une nourriture spirituelle, plus on va grandir. Et il y a une catégorie qui sont les bébés spirituels, il y a une catégorie d'adolescents spirituels, il y a une catégorie d'enfants spirituels. Et nous devons évoluer, nous devons avoir ce désir-là, et ce désir-là doit être un désir quotidien. Aujourd'hui, nous, tous les jours, nous essayons de partager des pensées de Dieu avec vous, et c'est une nourriture qui va vous faire grandir. Si vous prenez la peine d'écouter toutes ces vidéos, et voilà ce que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce matin dans Hébreux 5, versets 11 à 14, c'est que vous avez perdu du temps, entre guillemets, parce que le Seigneur dit que personne ne croit être arrivé en retard. Donc c'est le temps aujourd'hui de prendre une nouvelle résolution. Nous sommes dans un début d'année et de commencer à se lancer dans la parole, la nourriture, vous nourrir tous les jours de cette nourriture et vous fera du bien. Donc nous sommes là et nous faisons ces vidéos dans ce but-là de vous aider à grandir spirituellement, de vous aider à pouvoir aller de l'avant, de vous aider à pouvoir évoluer. Paul dit, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais on se rend compte que vous êtes encore des bébés. Donc comment on peut vous expliquer ces choses-là? On est obligé de revenir à ces choses basiques. Et ces vidéos-là sont là pour vous aider à grandir. Et aujourd'hui, nous voulons faire de la lecture. Et la lecture qui nous intéresse, puisque chaque fois nous avons une lecture à faire, c'est dans le livre de Genèse 39 à Genèse 40. Genèse 39 à Genèse 40 et Matthieu chapitre 11. Donc notre lecture quotidienne va être Genèse 39 à Genèse 40 et Matthieu chapitre 11. Aujourd'hui, le thème c'était désirer grandir, et la pensée qu'il faut qu'on connaisse, qu'on comprenne, c'est que plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on va grandir. Nous allons prier maintenant pour recommander ce moment. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet enseignement, pour du moins cette pensée, et nous voulons te prier afin que cette journée soit une journée où nous
réfléchissions à quel plan mettre en place pour notre croissance, car tu veux que nous puissions planifier ces choses-là, que tu puisses nous aider par le Saint-Esprit à aller jusqu'au bout de cette planification. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et nous croyons que tu vas le faire. Amen.